Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 11 avril 2019, cet épisode, le numéro 1642, s'intitule Saint-Jacques de Compostelle. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Sinon, n'hésitez pas à suivre la page Facebook du podcast ou encore le compte Instagram du podcast. Saint-Jacques de Compostelle. Ce matin, en rentrant d'avoir accompagné Lisa à l'école, sur la coulée, j'admirais le ciel. L'année prochaine, Lisa sera en CM2. Ce sera ma dernière année de promenade matinale. Ou bien peut-être que j'irai quand même me promener. Au passage, vous savez que nous allons certainement enfin, arrêter le changement d'heure. J'espère que c'est l'heure d'hiver qui sera choisie. Il paraît que les agriculteurs et toutes les personnes qui se lèvent tôt pour leur travail sont de cet avis. Effectivement, les bêtes sont à l'heure du soleil. Donc, je marchais et je repensais à une femme que j'ai rencontrée dimanche à la marche nordique. Une belle femme aux cheveux noirs, bien coiffée, maquillée, au sourire et au regard engageant. Elle me rappelait d'ailleurs une autre femme que j'ai rencontrée au cours d'un stage de l'industrie du pétrole. Oui, c'était dans une autre vie, et avec qui j'avais eu des discussions très intéressantes. Nous étions donc assises toutes les deux à l'arrière de la voiture d'Isabelle et Thierry, en direction de la forêt de Meudon. Nous avons fait un peu connaissance et au cours de la conversation, elle nous a dit qu'elle faisait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Isabelle et moi, nous avons eu comme un petit sursaut d'intérêt. Subitement, nous étions suspendus à ses lèvres. Elle ne faisait pas le chemin pour des raisons religieuses, mais pour le plaisir de la marche. Au départ, c'est quand même un chemin qui est très bien organisé pour les marcheurs. En quelques mots, nous étions avec elle. Les paysages, les personnes croisées, dormir en dortoir, ses appréhensions, puis l'envolement de ses craintes, dîner d'une soupe dans une abbaye, passer une super bonne soirée avec des Bretons ou des Anglais, marcher sous la pluie, progresser dans cette traversée de la France et puis constater d'année en année que le sac à dos s'allège et s'apercevoir en rentrant à la maison qu'on sait aussi alléger l'esprit. J'ai repensé au livre que j'avais envoyé en l'air de rage, celui qui donnait des leçons sur ce qu'était vraiment la marche. La marche, c'est celle qui vous convient et qui vous fait du bien, vous ne croyez pas ? D'ailleurs, et vous, aimez-vous marcher ? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.